La structure est matérielle. Certaines constructions ne sont faites ni de pierre ni de bois. Elles tiennent pourtant toute une vie. Les routines ne sont pas seulement des habitudes. Elles composent une structure immatérielle qui soutient l'attention. En donnant une forme au temps, elles rendent possible une disponibilité au monde dont naissent ensuite le dessin et l'écriture. Je vis dans une chorégraphie discrète, réglée au millimètre. Mes mouvements du matin répondent à ceux du soir. Mes habitudes se transmettent d'un jour à l'autre comme un motif musical que je reprends, encore et encore, pour maintenir une harmonie intérieure. Pour beaucoup, ce ne sont que des routines, parfois même des gestes répétitifs. Pour moi, elles sont une forme. Quand tout autour vacille ou change, elles deviennent des pulsations régulières dans lesquelles mon esprit peut respirer. Je n'ai plus besoin de décider chaque geste. Je peux consacrer cette énergie à regarder, à dessiner, à écrire. Le monde réclame sans cesse mon attention. Les déplacements, les rencontres, les imprévus, les décisions. Je ne peux pas alléger ce qu'il exige. Je peux seulement construire une manière de l'habiter sans m'y perdre. Mon quotidien devient alors une partition silencieuse. Chaque geste y trouve sa mesure, chaque heure sa note. Les objets retrouvent leur place, les trajets aussi. Les silences eux-mêmes participent à cet accord. Je fais en sorte que tout s'accorde comme les instruments d'un orchestre patient. On imagine souvent que la création naît du désordre. Je fais l'expérience inverse. Plus cette structure intérieure est stable, plus mon regard devient disponible. Changer de lieu, changer de rythme, c'est parfois comme si l'on déplaçait soudain toutes les étoiles de mon ciel. Il me faut du temps pour retrouver leur dessin. Alors seulement, quelque chose se remet à circuler. L'attention reprend son souffle, le regard retrouve sa lenteur, et le dessin peut recommencer.